Dans cette vidéo, je vais emmener 3 créatifs sur le sommet d'une montagne, un designer graphique, un designer produit et un rappeur. Ils devront chacun créer quelque chose de leur domaine au sommet. Et moi, en tant que designer et musicien, je vais essayer de créer quelque chose dans chacun des 3 domaines. Nous devrons nous inspirer de la montagne dans nos créations, mais pas n'importe laquelle, la pointe de Chalune. Maintenant, place aux présentations. Tout d'abord, on a Mathéo qui est designer graphique. Ensuite, on a Antonin qui est designer produit. Et enfin, Assim qui est rappeur. Je le décime, un avenir décousu qui fait que je me défile des cicatrices béantes, on connaît pas les fils. Nous allons monter la pointe de Chalune avec tout le matériel pour accomplir notre mission. Bienvenue dans Souffrir pour créer. Et tout ça a débuté dans une voiture. Putain, on n'a pas d'ail. Attends, ça peut être ça le plug, tu sais ta vidéo, mec. Souffrir pour créer, POV, on n'a pas d'ail. On n'a pas d'ail pour la fondue, merde. Je voulais de l'ail. Je voulais de l'ail. L'ail, c'est le meilleur fruit au monde. C'est un fruit ou un légume? Dans les commentaires, mettez si vous saviez que c'était un fruit, les gars. Moi, je savais pas. C'est pas du tout un fruit. Rencontre de ouf. Rencontre de ouf avec Assim, Matt, tout. Vraiment trop des bons gars. Par contre, trajet en voiture. Puis à 5 dans la petite voiture, là, dans ma petite C3, là, c'est un peu chaud, mais au final, ça l'a fait tranquille. Quand on part, je me dis, va falloir assumer quand même, mais bon. Et tout ça en s'inspirant. Le trajet en voiture s'est super bien passé. Les gars, ils se connaissaient pas tous, donc ça leur a un peu permis de faire connaissance. Puis en plus, on a même eu la chance de voir des petites biches pour nous accueillir. Après, on s'est installé tranquillement, même si notre manque d'expérience s'est assez vite fait sentir. Et vous êtes le souffle d'alcoolique. C'est pas un éthylotest. Ça ressemble à aucun autre bruit. Il fait le bruit du moteur. On est enfin arrivé au camp de base. Hâte d'être demain pour faire l'ascension. Je peux pas vous mentir que notre conducteur, il est déjà bien en train de dormir. Mais bon, on lui pardonne. À demain. Bonne nuit. Ouais, il doit être 7h45, quelque chose comme ça. Non, 5h45, quelque chose comme ça. La nuit était pas très réparatrice. Le sol était dur. Qu'est-ce que le sol est dur, mais quand même heureux de se lever. Et dans ce cadre de malade mental. Là, c'est la première fois qu'on le voit de jour. En vrai, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Dans ma grotte. Viens dans ma grotte. J'ai l'incapacité d'ouvrir un deuxième œil actuellement. On est quand même sur une bonne matinée, hein. Une vue qu'on a assez peu souvent au réveil. Et une vue que je rêverais d'avoir tous les matins. Tu vas me demander où est mon sac de couchage, en fait je suis encore dedans. C'est pas super con. Je pense qu'il faut se faire un seul sac de bouffe si on en prend 3 ou 4 sacs. Ça y est, c'est le grand départ. Ils sont tout contents, mais ils savent pas encore ce qui les attend. Pour les petits parisiens qui nous regardent, ça s'appelle des vaches. Et pour toutes les petites parisiennes qui nous regardent, ça c'est Yacine. En couple. En couple les filles, c'est mort. C'est mort. Non, en vrai, plus sérieusement, moi j'ai commencé à les voir prendre un petit peu des photos, commencer à regarder un petit peu ce qui se passait autour. Je vois qu'ils sont ouverts à ce qui se passe. C'est assez intéressant, on voit que les réactions sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ça sent bon. Les vaches nous ont elles aussi fait un bel accueil, en espérant que ça en inspire certains. On voit le Mont Blanc là-haut, enfin il est un peu caché par les nuages. Franchement c'est hyper impressionnant. L'indice UV il est à combien là? L'indice UV il est à 1000. Parce que là bon. En vrai, on mettrait pas de la crème solaire maintenant là? 150 000 abonnés et pas capable de nous offrir du matériel compétent. Il y a une entourloupe là-dedans. Ça fait que 15 minutes. Ressenti 2h30. Ressenti bien plus. 8h50 seulement. On regarde bien à 11h. 8h51. Wesh. De la montagne. Je veux vraiment pas que tu prennes de coups de soleil mon loulou. Merci. Je mets en lumière les caméramans. Non, arrêtez. Je mets en lumière les gens dans l'ombre. Money. La caméra. Pour l'instant ça va, mais on se rend compte que l'ascension va être assez compliquée parce qu'on n'a pas du tout le matériel adapté et qu'on a déjà mal au bras.
On se demande comment on va faire pour arriver en haut avec tout ce matériel, mais bon, c'est ce qu'on est venu chercher. Hein. Ah, pas beaucoup, ça souffre. Ça souffre. Ça indiquait là, Chaline, hein. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur, hein. Franchement, porter tout le matériel, parce que l'objectif c'est de faire un mini studio créatif en haut, mais honnêtement là, on commence à se poser des questions. Hein. Comment on va faire pour monter tout ça? Mentalité Kaizen. Moi j'ai des doutes depuis qu'on a commencé. J'ai envie de m'allonger par terre et de me remplir de flotte. Ambroise, il a pas menti. Hein. Faut souffrir. Hein. Un pas après l'autre, les jambes piquent de plus en plus, le mal de dos s'installe mais pas près d'abandonner. J'ai oublié que j'étais asthmatique. J'ai pris ma ventoline. C'est bien. Pas asthmatique, mais je suis en souffrance aussi. Go, hein. De toute façon, il faut. Ouais. Ça, c'est beau quand même. Petite pause. Oh, c'est bon là. Moi, j'arrête. Arrête de me filmer. Il a raison. On en a marre de cette vidéo. À cause de qui tout ça? À cause de qui? Je vous pose la question. On aurait pu me battre dans la vie. Pourquoi? C'est très chiant ce que je viens de faire du coup pour la vidéo. La déconnexion, se déconnecter. C'est rapproché de la nature. C'est ça, votre designer graphique là. Putain, ça m'étonne pas tellement. Oula. Oh, t'es gorgé. Oh, le one shot. Il va envoyer les sauts. Non plus qu'il la jette, c'est derrière. Des petites idées, mais j'ai pas trop la tête à ça. Là, c'est dur, mais c'est. Je te prends la table si tu veux. C'est le matos. Je suis très chaud. J'ai jamais pris Je suis très chaud. 9h46. Une anecdote de ouf là. Il a une anecdote. Mon grand-père a découvert un insecte en Guyane française qui porte son nom. C'est un coléoptère. Mon grand-père s'appelait Franklin Luquet. Frank Luquetia. Et à la fin, c'est Inexpectata. C'était pas attendu quoi. Ouais. Inattendu. Inattendu, Voilà, ouais, merci. c'est ça. Déjà, il s'appelle comment t'as dit? Franklin Luquet. C'était évident qu'il allait découvrir un insecte. Genre, il a le blaze du mec. C'est explorateur, vraiment. Franklin Luquet, mais c'est une dinguerie de s'appeler comme ça. En vrai, non, mais c'est pas une folie. Moi, si je découvre un insecte, le blaze de con qu'il va voir. On m'a dit quoi il y a 2 minutes? Faites gaffe avec l'eau. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. En vrai, c'était chaud. C'était chaud. Heureusement, c'était pas à 4000 mètres. Mais on s'est relayé de ouf. Ça, c'est cool. Alors qu'on se connaissait pas tous forcément. Et du coup, bah, direct, t'as quand même l'esprit d'équipe qui se met en marche, tu vois. Naturellement de ouf. Du coup, on portait tous le matos, etc. Et puis, c'était dur. Monter avec le matos parce qu'on est monté chargé comme des ânes, c'était relou. Je pense que ça fait aussi partie du truc quoi. Tu galères pas, je pense que à la fin de l'ascension, elle a moins de sens en fait. On essaye d'alterner un petit peu le matériel. Et puis surtout, il y a des tentes qui pèsent 2 kg. Et cette fichue glacière qui en pèse au moins 1000, je pense. C'est marrant, on entend les moutons au loin qui nous chantent une douce musique. Ça nous met dans l'ambiance. Pour être tout à fait honnête, le doute s'installe, heureusement le col se profile. On est arrivé au col, première étape faite. Il ne reste plus que la montée finale, j'ai même plus envie de parler. Oh, y a pas, moi, oui, j'ai réfléchi. On s'est posé sur le col avec sa vue incroyable pour déjà commencer à réfléchir à nos créations et on a même pu faire la rencontre d'un nouvel ami à 4 pattes. Fais genre qu'il aime les animaux. Je les déteste en vrai. Il aurait ressenti lui. Non, j'adore les animaux. Mais pas le temps de flâner, il est déjà temps de remettre les crampons. J'en peux plus là. Cette dernière étape est la plus dure, monter du col au sommet avec tout notre matériel. Là, je vois que pour Mathéo, ça commence à être vraiment compliqué. Des moments où j'en ai marre, je pense qu'il y en a plus que des moments où ça allait très bien. De toute façon, ça se voit dans la vidéo, je veux faire des pauses toutes les 5 minutes, je transpire, j'ai des traces blanches dans le dos, j'en peux plus. Chaque fois qu'on nous proposait de l'eau, je priais pour vous disiez oui parce qu'il fallait de l'eau quoi. C'est hard là un peu. Ouais, c'est dur encore. En fait, à chaque fois on montait, on avait un paysage de fou et on se demandait comment on pouvait finir plus haut.
On arrive à un moment donné, on pense qu'on est quasiment en haut. Et là on est juste dégoûté parce qu'on se dit merde, on pensait qu'on avait fini, en fait il nous reste une demi-heure de marche. Mais cette fois-ci c'est la bonne, on aperçoit enfin les derniers mètres. Le sommet est là. Ça y est les gars. On l'a fait. Je suis heureux là les gars. Je suis tellement explosé. Oh les gars. Tranquillou. On l'a fait putain. C'est pas le Mont Blanc mais... Let's go les gars. On l'a fait. Merci pour le Red Bull partagé Mathéo en tout cas. On a partagé le Red Bull. Oh. Ouais je t'entends, j'en peux plus hein. Ah bah le moment où on arrive en haut, je crois que c'était une libération terrible. L'arrivée c'est ouais, c'est un mélange de plein de trucs. On n'en peut plus, mais en même temps c'est incroyable. Donc t'es là, tu te dis ok, je sais pourquoi je suis venu, je sais pourquoi j'ai fait ça. Franchement l'arrivée c'est quelque chose hein. Le soulagement il est énorme, mais moi je peux pas m'empêcher de penser à Julien, notre caméraman qui a fait tout ça sans broncher. Pour lui c'était souffrir pour filmer. Et surtout enfin on découvre ce qui sera notre bureau pour toute la fin de la journée. Et franchement la vue est plutôt sympa. On est enfin arrivé au sommet, on va enfin pouvoir manger, se reposer un petit peu parce que l'ascension était quand même pas facile. Et après ce sera place à la créativité hein. On a tranquillement eu le temps de s'installer dans notre bureau à ciel ouvert, ce qui a intrigué à peu près chaque randonneur qui passait par là, mais ça laisse place à des rencontres qui sont assez formidables. J'ai même pu garder contact avec Philippe, l'un des randonneurs qu'on a croisé là-haut, qui après par mail m'a envoyé plein de montagnes pour un éventuel épisode 2. À partir de la vidéo ici avec le drone, tu fais quoi en fait? Je fais un grand montage de tout ça, que je mets sur YouTube. Le drone ça illustre plutôt. Voilà, de tout ça, du processus créatif. Puis voilà, c'est aussi des rencontres hein, justement. Tous les gens sont sympas de ouf. Les gens qui font de la montagne. Ouais, oui, mais on pourrait essayer, on installe un truc et tous les gens vont se dire ah, c'est ça, nous, les jeunes. C'est génial. On avait peur de déranger un petit peu avec toutes nos affaires. Bon, pourquoi déranger? La montagne appartient à tout le monde. Hein. Ils étaient tous grave contents qu'on soit là parce que justement c'est un milieu qui est moins jeune entre guillemets et de voir des jeunes s'y investir, faire avec tout le matériel, machin, galérer, faire un projet là-dessus, je pense que ça leur a grave fait plaisir. Donc non c'était cool, puis les interactions étaient sympas, je pense que ça retransmet bien finalement l'énergie qui était présente au moment-là. Sauf qu'à un moment il faut se mettre au travail et même si vous me connaissez en tant que designer, dans une vie passée j'étais beatmaker, donc je vais faire la prod du son au sommet, sauf que pour des raisons techniques j'avais pas tous mes VST sur l'ordi que j'ai emmené au sommet, donc avec Assim on a dû choisir un sample pour faire notre base. Il est délicieux, beaucoup. Ça régale. Ça, trop triste. tu veux plus de Juju? Ouais. Genre tu vois, c'est ce mood. Mais j'aime boire. C'est un peu trop sexe. Santé les amis. Du coup l'idée on trouve une loupe, on fait des drums, après il passe à autre chose et moi je peux écrire et tout. Je vais rajouter des petits vocals aussi je pense pour toujours mettre un petit côté aérien. Que je vais bien découper, un petit peu électro comme j'aime. Hein. Moi ça me dérange pas de mêler les deux, j'ai déjà fait. Dans le morceau La Folie, extrait maintenant. Je vais jamais le faire, vraiment. Bâtard. Les voix dans ma tête dansent avec la folie. Oh ça. Ah moi j'aime bien faire. Aussi. Oh oui. Parce qu'il y a un peu de soleil. Ouais. Et un peu de planant aussi. Non ça je crois qu'on l'a hein. Si on parle là-dessus t'es... Go on tente ouais. Okay. Dur de pas partir sur une two-step là-dessus quoi. Tu veux partir non, et après je peux changer Moi j'adore la two-step. Oui mais tu fais un baiser trop, two-step. Ouais. Si t'accélères un peu. On va mettre le flash là sur mon ordi. Ouais. Fais un petit vocal de con comme ça. Salut Assim. C'est pas où t'es là mais... Moi j'ai une petite idée pour le standard là. Petite idée. Donc là je pars sur un standard. J'ai envie de partir là-dessus. L'idée ce serait de faire un moule en impression 3D et de venir couler du béton dedans avec peut-être une pierre que j'aurais récupérée ici. C'est stylé ça. Ça peut être un petit délire, un petit délire. Moi, mon inspiration là-bas, c'était vraiment un truc très minéral. Je vois c'est que de la roche partout. L'inspiration est pas venue tout de suite, mais j'ai fait ça comme ça. Je regardais les autres faire un peu vous faisiez du son. À ma gauche, il y avait Matt qui faisait son affiche et tout. Et je me suis dit, ok, faut que je produise quelque chose. J'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai vu des pierres. Tu veux pas qu'on cherche sur YouTube une chanson des Alpes, genre... franchement... Il est délicieux le vin rouge, hein. Franchement, on se régale. C'est du Bordeaux ça? C'est du Bordeaux? Oui.
Ah, je connais moi, pas. c'est celui que j'avais dit perso, mais Après, c'est pas une compète. C'est pas une compète. Il est comment? Il est trop bon. Titanic. Pas mal, hein. Mec, qui se bourre la gueule. N'hésite pas. Bon, les plans d'après seront peut-être un peu hasardeux. Moi, je vais bosser de l'édition. Du coup, j'ai pris pas mal de photos et je vais essayer de créer un truc cool. Peut-être imprimer en riso si j'ai le budget et le temps. Riso, c'est quoi? Riso, c'est une matière. Tu sais, c'est la sérigraphie? Oui. Bah, c'est pareil, sauf que c'est dans une imprimante. Tu prends ton image, tu la sépares couleur par couleur. Et ça imprime en temps direct et du coup ça donne des trucs assez fluo et tout. Ok, stylé. Et t'as toutes les couches qui se superposent, du coup je sais pas, ça fait des trucs stylés. En fait, le fait d'être ensemble et de créer ensemble, ça, en plus dans des conditions comme ça pousse en fait vers le haut, ça pousse juste à créer davantage. Ouais, c'est assez magique ce truc-là. Ouais. Finalement, ça crée un studio à ciel ouvert qui est vraiment stylé. Je veux dire, je doute qu'il y ait beaucoup d'artistes qui travaillent dans des conditions pareilles. Faut le ramener là, après le caillou aussi. Hein. Je me rajoute du poids dans le sac à dos, moi. Et l'idée est cool, je trouve que c'était pas mal de garder la forme finalement des pierres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Petite pause dans la vidéo juste pour vous remercier parce qu'on est déjà 3000 en seulement 2 vidéos. D'ailleurs, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, c'est la meilleure façon de me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Là, je viens de finir le montage de la vidéo et franchement, à la fin, il y a vraiment des créations très sympas. Mais ça, ce sera surtout à vous d'en juger. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ambroise, il a un saignement de nez. Il a 8 projets à faire en 4 heures. Confiance, toujours très bien entouré. Ça, tu sauras qu'à la fin, en vrai, ça va le faire. J'ai choisi une fine équipe. Moi, je vais vous faire un petit timelapse de la prod, juste avoir une bonne base pour que Assim puisse écrire bien dessus. Et après, on finira en studio. On ira en studio quand on entrera enregistrer en haut de la montagne. C'est un petit peu compliqué. Même si peut-être pour un prochain épisode, si vraiment vous êtes très chaud, on pourra voir ça éventuellement. Franchement, je pense que ça peut être intéressant aussi. Hein. Prendre des instruments et tout. Ah ouais, avec des instruments et tout. Hein ouais, là, c'est le 10e épisode et il faut qu'il y ait le million d'abonnés là. Mais on avec Jacob Collier et DJ Snake, mélange. À tout de suite. En vrai, faire du son comme ça, là, sur le sommet d'une montagne, c'est vraiment une sensation incroyable. Vraiment, c'est indescriptible. Comme on a dit, on est parti sur énergie planante, mais pas non plus déprimante. Genre joyeux quand même. Au final, ça part sur une two-step. Donc tu captes que le mood, il est quand même bon. Du coup, ce qui est sorti, c'est bon mood, tu vois. Donc on a fait un son de kiffer, en vrai. Franklin Luquet, découverte. Fais voir Franklin. En fait, c'est un gendarme en soi. Il s'appelle comme ça. Franck Luquetia. Inexpectata. Non, c'est marrant. Je suis en train de phaser sur des cailloux, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, il me faut un caillou rond. Je commence à faire des modèles 3D, carrément. Carrément. En haut de la montagne. Je trouve des beaux cailloux, Anto. Plein de cailloux. Je compose, je crée mes images et je réfléchis en même temps si l'édition c'est le meilleur format, on verra. Je pense que je vais composer toutes mes images et à la fin, soit je crée un petit format style carte postale un peu cool, dépliant, ou ouais, édition affiche, ça se construit. Moi sur le cendrier, je suis en train de réfléchir un peu à la fabrication du truc. J'ai fait des petites étapes vite fait. Je vais partir sur un moule en 3D que j'ai commencé, que je vais continuer. Ensuite, je vais venir couler du béton dedans. Je viens faire une empreinte avec ce magnifique caillou que j'ai trouvé. On a des pierres à disposition. Le béton, c'est minéral. Ça me parle. L'idée, c'est aussi qu'on accompagne les fumeurs dans le fait d'arrêter. C'est pas une énorme bastos. Dans tous les sens. Ça va être bien. Les cerveaux en ébullition, putain. Crème solaire, on cache la marque. Ouais, d'ailleurs, vous le connaissez, Ça va. Non, mais c'est toi, est-ce qu'on te connaît? Non, mais toi, depuis le début là. Tu prends des vaches, nanani, mais. Et toi, tes paroles, on voit moi, je vais pas suer une seule fois en montant. Alors, en nage, il est derrière tout le temps. Alors, c'est vraiment un bâtard. Il a pas pris une fois les trucs lourds. Si, non, un 6ème du chemin, j'ai pris des trucs lourds. Un 6ème, pas moins. Mais non. Tu justifies beaucoup pour quelqu'un qui a l'air en confiance. Moi, j'ai jamais dit que j'étais confiant sur la montée. C'est vrai, je l'ai jamais dit. Et j'ai complètement assumé mon inhabilité à monter quoi que ce soit. je t'exporte ça. Non, ça m'a de jouer, hein. Ça va être un morceau mood en vrai. Mais ça va être bien. Je trouve que c'est un bon compromis de ce qu'on ouais, dit tout à l'heure. Ouais, de ouf. Parce
cas là, pour moi, la première étape est passée. J'ai fait ma prod pour Assim. Maintenant, je vais essayer de faire peut-être le design graphique. Je pense que je vais partir sur la cover du son d'Asim. Et bon, si je suis chaud, je vais essayer de faire un produit. Ça va être assez tendu vu le temps qu'il nous reste en haut de cette montagne. Mais ça serait bien. Franchement, ça serait très très bien. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on a fait une petite nuit. Hein. Est-ce que la vie est belle avec des lunettes de soleil? Qu'est-ce qu'elle est belle aussi sans lune de soleil? C'est vrai. Mais qu'est-ce que la vie est belle en fait? J'ai pris des photos, j'ai même la photo du type qui était là, allongé. Ok. Et en fait, je vais prendre tous les éléments, je vais les triturer et puis après. Tu vas faire une espèce de. En fait, ouais, si je pars avec un truc en tête, j'ai peur de me bloquer dans un truc qui va pas me plaire. Non, mais ouais. Juste, je fais tout, je modifie un peu tout et après, je construis un truc peut-être à la main. Ça. Mais après, moi, je sais que je mets du temps quand je travaille, tu vois. Ouais. Ce sera fini, hein. Mais moi, pour les prods, normalement, pareil, je prends des heures pour faire une prod. Là, tu vois, tu vas faire ça vite. Ouais, mais c'est un challenge. C'est la contrainte. La contrainte aide bien souvent à la créativité. Donc moi, j'ai décidé de dessiner les lignes des montagnes pour ne pas avoir la page blanche et calmer mon cerveau en pleine ébullition avec tous ces projets. Pendant ce temps, Assim écrivait ses paroles. En vrai, la plus grosse chose que j'ai écrit des paroles, c'était dès qu'on a fini le son. Là, je me suis calé, j'ai écrit pas mal de trucs, dont le pré-refrain, même s'il a pas forcément de rapport avec la montagne, mais en soi, c'est le mood qui parle, tu vois. Et en soi, même dans le son, il y a des refs montagne, enfin, il y a des refs à notre expérience, mais c'est pas que ça. J'avais envie d'écrire ce qui me venait dans le contexte où on était, tu vois. Pas forcément de décrire le contexte dans la musique, même s'il y a des moments où tu captes, tu vois. Je sais plus ce que je dis. Si je vais dans les hauteurs, c'est pas pour que tu tapes mon mental, mon moral, tu vois. Il y a des petites rêves, tu vois. Alors ça avance un petit peu. Ouais, de ouf. Je peux te faire 8 mesures, 16 mesures. Je peux te faire le pré-ref, c'est là-dessus où bizarrement j'avais un truc facile. Ok. Non, j'ai pas de doléance, à part lâche-moi la panse, lâche-moi la grappe. J'ai marché vers les hauteurs et tu penses que c'est pour mon mental, tu le sais. Non, j'ai pas de doléance, à part lâche-moi la panse, lâche-moi la grappe. Yeah, j'ai marché vers les hauteurs et tu penses, vas-y embrasse, tu tout ça. Et après autotune. Truc comme ça en mode planant, tu vois. Ok. Je me sens bien, il faut plus de massage et plus de massage. Si l'attitude va avec la gamberge, chaque jour je monte plus de 1000 marches. Non, il faut plus de massage. Non, il faut plus de massage. Non, j'ai de massage. Ok, je capte. Oui, c'est vrai, en plus là il y a le soleil, on est bien. Ah, c'est ça. C'est un son été un peu quand même. C'est quand même un son été. En vrai, même dans les paroles, je dis pas trop de trucs déprimants quoi. En même temps, c'est pas trop le mood en vrai là. De décalage entre la prod et le texte, il peut se faire grave facilement. Parce que ton inspi au final elle va pas vers ça, tu vois. T'en penses quoi? Franchement moi j'aime bien. Moi j'aimerais bien appeler le son Backpack. Backpack. Ouais. Ok. Ça va dans le del et c'est en même temps pas trop ouais. Tu vois. Et c'est un mot que je voulais caler depuis longtemps. Dans l'idée du refrain il y aurait une idée de je veux plus ressentir le danger, genre en mode idée de liberté, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on viendrait que chez toi demain soir le son? Parce que nous pour l'instant on pense que ça serait prêt pour demain soir. Moi demain soir normalement c'est bon. Je serai frais, hydraté sous cette canicule envahissante pour vous mixer ce son comme il se doit. Ok, bon bah parfait. Je réfléchissais si j'avais un truc mais c'est bon. Non moi normalement c'est carré, in the good. Après tout ça, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment pas regardé ce qu'il y avait autour de notre sommet, donc on a décidé d'aller faire un petit tour. Explore les envies. Ce sera pas là qu'on va dormir. Non, je pense qu'on va trouver un spot plus dangereux parce que celui-ci est trop safe pour nous. C'est extrêmement raide. Ça fait vraiment peur. Waouh. Non, là c'est fou là. Je sais pas si avec le grand temps, vous vous rendez compte d'à quel point c'est terrifiant. Mais là... T'as vu, ça fait bader un peu. J'ai envie de me lever. Là c'est fou là. Là c'est fou. Je me déplace en touchant le sol avec les mains. Nous sommes des drones. On est juste en face du roc d'enfer, comme son nom l'indique. C'est un enfer. Le roc d'enfer. Le roc d'enfer. Le roc d'enfer. Le fameux roc d'enfer. Branchez-vous roc d'enfer d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Roc d'enfer incroyable. Putain, quelle vue magnifique. Quel mont incroyable. Franchement, la vue, 360 déjà. À partir de là où la vue est 360, tu sais que t'es au bon endroit. Il y avait aussi des neiges éternelles sur notre sommet alors qu'il faisait 25 degrés et ça m'a pas mal inspiré. Tout à l'heure t'as parlé de neige éternelle et c'est vrai que moi je trouve que c'est magique, tu vois. Un peu plus bas on a vu des neiges éternelles et t'as l'impression que c'est magique, je sais pas pourquoi l'heure. Il y a une anomalie et je me dis un objet qui pourrait retranscrire ça très bien, ça pourrait être une lampe, tu vois. C'est-à-dire que tu pars sur une base qui est assez sombre et puis en haut tu fais des choses qui sont assez claires, qui du coup sont lumineuses. Alors pour l'instant là j'ai juste essayé un petit peu de choper des lignes dynamiques par rapport à ce que je voyais dans ce qu'il y avait dans les montagnes. Mais en parlant de limites, t'as pas des limites de création pour faire une lampe comme ça? Franchement avec l'impression 3D ça se fait hein. Bah moi je trouve que l'idée elle se tient. En discutant et en réfléchissant à ma lampe, j'ai eu l'idée qui allait tout débloquer. Le rapport avec la chaleur... Oh mec, tu viens de me donner une idée de ouf.
Mec, tu viens de me donner une idée de malade. Ok. La chaleur du soleil. Oui, en gros, ça rebondit, ça fait une lampe qui est déjà éclaire comme ça parce que c'est le soleil. Et en plus, ça fait rebondir la lumière de manière un peu aléatoire. Ça résout peut-être. Ça, c'est pas mal. Mais le seul truc, c'est que là, du coup, c'est pas blanc. J'ai trouvé l'idée. Antonin va m'aider à réaliser ce produit. Ah, mais c'est toi le fils de. Non, c'est le petit-fils de Franklin Luquet. C'est moi. Celui qui a découvert un insecte. Je l'ai connu en Guyane. Ok, putain, je savais pas ça. Ok, incroyable. C'est lui qui a découvert le Luquet Flicka Expectata. Oh là là. Oh, il arrache le nom. Ah, c'est dur en même temps, mec. Fin d'après-midi, c'est un mélange de plein de choses. Il y a une lumière incroyable qui éclaire tout le massif. Et en même temps, ça tape parce que mine de rien, on y est depuis longtemps. Commence à avoir des coups de soleil. Moi, j'en ai fait les frais et un peu tout le monde en fait. C'est une atmosphère incroyable en vrai. C'est ça la surprise. Une petite fondue. Allez. Et là, il est où? Il avait pas ouvert le deuxième paquet. On va avoir bouffé. Je suis rouge là? Non, ça va. Je pense que c'est moi, non? Oh mon chalux. À la pointe de chalux. Allez. Souffrir pour créer. C'est pour toi. Et toi aussi qui regarde. C'est génialissimo. C'est extrêmement généreux. Pas hésiter. N'hésite surtout pas. Fondue, trop bon. Trop beau, incroyable, cadre incroyable. Une fondue dans ces conditions. Pareil, j'ai jamais fait. Hein. Incroyable. Pour quelqu'un qui aime bien manger, folie. Folie. Après l'effort, le réconfort. C'est exactement ça. On avait oublié que c'était bien de manger quand même. Bah, un fondu de king, de kiffer. Hein. On aurait pu en manger 4 fois plus, je pense. On l'a dégommé. Hein. Ouais, on l'a dégommé en 2 secondes. Je profite un petit peu de m'éloigner des autres pour vous donner mon ressenti sur ce petit périple. Déjà, la pointe de Chalune, même si c'est un lieu qui est assez modeste sur la carte, franchement, en tout cas dans mon cœur, il est vraiment pas modeste. Parce que ça a vraiment été un lieu où on a vécu des choses formidables. On a pu tous créer des choses très différentes dans un lieu très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Déjà, c'est vertigineux. Hein. Là, je vous montre d'où je filme. C'est impressionnant. Mais ouais, la vue sur le Mont Blanc, le roc d'enfer en face, le vent qui siffle, le soleil qui nous tape dessus, tout ça, c'est fort. Et je pense vraiment que ça a permis à tout le monde de ressentir des choses qu'on a peu l'habitude de ressentir. Et puis je pense que ça nous a tous un petit peu rapprochés. Et c'était tout l'objectif de la vidéo, donc je suis très content. Ils sont là-haut. Ils réfléchissent à où mettre la tente, comment on va s'installer pour dormir. Bah franchement, ça m'a fait du bien. T'es là, tu te dis ok, je sais pourquoi je suis venu, je sais pourquoi j'ai fait ça. Au-delà de l'aspect créatif, il y a quand même un truc... aller en montagne, moi j'y vais jamais. Donc en plus entre potes, je trouve que c'était vraiment faire coller 2 trucs ensemble qui étaient vraiment sympa. Et non, en vrai, belle expérience. Hein. J'étais trop content d'avoir dormi en haut et d'avoir réussi à faire du son. Et franchement, l'expérience était cool. Belle de rencontre. Vous voyez ça en 10 minutes, mais pour nous, c'était vraiment une journée entière sur le sommet. C'était vraiment une expérience créative de fou. Je pense qu'aucun d'entre nous avait vécu une expérience comme ça. Donc je suis assez content d'avoir pu créer ce moment qui était un peu hors du temps. Après, on a installé nos tentes sur le sommet. D'ailleurs, ne faites pas ça parce que c'est vraiment très dangereux. Franchement, on a été un peu inconscients. Vous verrez nos créations juste après, mais avant, je vous laisse profiter de la magnifique vue au réveil et du retour qui sent la petite nuit. Bon, la nuit était rude quand même, hein. C'était pas facile. Ça valait le coup. On l'a fait. Wow. Trop beau. Mec, c'est irréel. Après tout ça, on est rentré pour finir nos créations et c'est maintenant l'heure de vous les présenter en commençant par celle de Mathéo.
Donc j'ai pris pas mal de photos, il y en a plusieurs que j'ai utilisées du coup dans le visuel final. Le but c'est souffrir pour créer et je me suis dit si je fais un truc trop go, ça retransmettra peut-être pas vraiment ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un truc avec des couleurs qui tranchaient vraiment avec les paysages qu'on avait, parce que du rouge, mis à part le coucher de soleil ou le lever de soleil, on l'a pas vu du tout. Et j'ai repris des couleurs qui faisaient penser à des moments douloureux pour transmettre un peu tout ce qu'on a vécu en fait pendant la montée, avec des éléments du coup qu'on retrouve là-bas. Donc il y a la tour télésiège qui était juste immense. J'ai mis un mec qui dormait sur une butte un peu plus loin que j'ai pris en photo de loin, je trouvais ça cool. Puis en même temps les deux éléments entre eux résonnent pas trop. Mais du coup les mettre ensemble, je trouvais ça peut-être intéressant. J'ai pris en photo en fait la manette du drone parce que j'aime bien l'interface. Et j'ai repris plusieurs éléments de l'interface pour les coller, pour donner un peu un côté peut-être digital, je sais pas vraiment si c'est le mot à utiliser, mais c'était un peu l'idée que j'ai eu en tout cas en tête à ce moment-là, quoi. Affiche de Mathéo, très cool. Les éléments graphiques qu'il a repris par exemple du drone, ça je trouve ça très intéressant. Donc ça peut être utilisé nulle part pour du commercial, ça me plaît. Donc c'est pour ça que je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Je me suis dit de faire un cendrier avec l'empreinte d'une roche que j'ai découvert là-bas, pour rester dans ce truc minéral, essayer de le faire en béton. Au niveau de la forme, je veux quelque chose de très épuré. Le concept, c'était vraiment autour du matériau. Et ouais, j'ai commencé des impressions, j'ai fait mon moule. Par la suite, du coup, j'ai acheté du béton, j'ai fait le coulage, etc. J'avais encore jamais fait, parce que je suis beaucoup dans l'impression 3D, mais j'avais encore jamais fait de moule pour vraiment faire du coulage. En l'occurrence là du béton, et je suis plutôt satisfait. Il y a quand même des petits défauts. En gros, j'ai pas réussi à avoir exactement l'empreinte précise parce que c'est très détaillé. Une roche c'est ultra détaillé, mais ça va. Je suis assez content de moi. YouTube. En vrai, moi, j'ai l'habitude de rec beaucoup en studio. Donc forcément, tu passes à juste être en montagne face à ton tel, et au final, bah, t'as des trucs qui deviennent en écrit. Mais je trouve qu'en mélodie, c'est pas venu aussi facilement ça. Et qu'il n'y a pas d'autotune, évidemment. Mais pas que, en vrai, j'ai trouvé des gimmicks refrains, parce qu'en soi, je sais quand même chanter vite fait. Oui, j'avais des mélodies où j'anticipais l'autotune. Mais après, l'autotune, il permet d'avoir un champ de poésie immense, tu vois. Donc je me suis pas dit, je me fixe un son à la montagne et je reviens, je refais exactement le même. Non. Ouais. J'ai laissé la place aussi au studio qui est un moment important, tu vois. C'est un truc qu'on pourrait doubler aussi. Ouais, fort. Oui, fort. Mais toutes les inspirations viennent de là-haut, tout le mood vient de là-haut. Toutes les paroles elles viennent de là-haut. Il y a un peu mood combatif, tu vois, parce que bah en vrai ça nous a demandé du cardio et ouais de la force quand même. Et t'as un truc de positif parce qu'en vrai c'était une expérience qui change de ton quotidien on va dire, donc évidemment tu kiffes, tu vois. Donc, pas trop de sons un peu tristes, c'est bien en vrai. Son d'Assim trop lourd, incroyable. Incroyable ce son. Big up Assim. C'est quand on se dit que ça a été fait dans des conditions comme ça, en termes d'écriture et tout, c'est incroyable. Ça le fait, je pense. Je vous mets le son d'Assim en fin de vidéo. Là, je vais vous présenter mes créations. Donc tout d'abord, on a la prod évidemment que j'ai fait pour Assim. Je suis assez content parce que je trouve que j'ai bien réussi à capter le mood qu'Assim voulait. Et puis surtout, j'ai réussi à mélanger 3 styles de prod en un son sans que ça fasse un espèce de micmac chelou. La two-step pour le refrain. D'ailleurs, il faut savoir que moi, je fais de la two-step depuis très longtemps et c'est vraiment un style de prod que j'adore faire. Donc je me suis régalé. Pour vous dire, j'avais fait une prod two-step pour masquer à l'époque où il portait encore son masque. Ensuite, pour le design graphique, logiquement, j'ai voulu faire la cover pour le son d'Assim. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait une incompréhension. Donc, je suis dyslexique, donc ça m'arrive de me tromper de mots. Et là, en l'occurrence, j'avais dit, oui, je voudrais que Assim marche au-dessus des nuages, alors que je voulais dire montagne. Je cherchais pas à comprendre pourquoi, mais du coup, ils ont rien compris de ce que je voulais dire. Bah écoute, quand tu nous as pitché le truc au début, je pense qu'Assim et moi, on a eu le même, pressentiment de trucs moches. Et en fait, quand t'as continué de lui expliquer, c'était cool. Et quand t'as pris les photos, bah en fait, on avait capté direct. Et bah pareil, j'ai hâte de voir parce que c'est un domaine qui me touche. Je veux dire, le DG, c'est ce que je fais. Pouvoir voir ce que t'as pu faire par rapport à ça m'intéresse pas mal. Après, je suis allé sur Photoshop pour faire un montage du coup d'Assim qui marche au-dessus de la montagne comme si c'était un géant parce que je trouvais ça assez marrant. Et je sais pas, c'était l'inspi qui m'était venu à ce moment-là sur le sommet. Ensuite, pour écrire le titre, etc., ce que vous voyez sur la cover à droite, j'ai écrit sur le ticket de caisse Decathlon du matériel qu'on a utilisé au
au sommet, donc je trouvais que c'était marrant, ça faisait un petit rappel. Mais non, je suis assez content parce qu'on a trouvé un bon compromis où moi je suis assez content de ce que j'ai pu créer et ça va avec l'image d'Assim et lui était content du rendu final, donc top. Enfin, pour le design produit, j'ai eu l'idée de cette lampe avec les petits miroirs qui réfléchissent la lumière pour représenter les neiges éternelles. Je trouve que l'idée était cool, en plus par rapport à la neige éternelle, vu que toi t'adores ça, j'ai l'impression. Donc t'as la lampe au-dessus avec l'abat-jour qui représente le soleil, avec le cône qui représente la montagne et les miroirs qui représentent les neiges éternelles. C'est assez figuratif, mais je trouve que ça passe, ça fait pas trop bibelot. Donc j'ai fait une 3D de la lampe que j'ai envoyée à Antonin parce que de base on voulait imprimer la lampe, sauf que finalement pour des raisons techniques et pour des raisons de timing de nos emplois du temps, on n'a pas pu imprimer la lampe en 3D. Donc j'ai juste demandé à Antonin, qui est assez fort en 3D, s'il pouvait pas me faire des beaux rendus. Donc non, je suis aussi assez content du produit. Je trouve que le pari est rempli, surtout que j'avais beaucoup à faire parce qu'il fallait que je réalise la vidéo aussi, donc c'était un peu compliqué, mais ça l'a fait. Ça l'a fait. Donc globalement, je suis assez satisfait de ce qu'on a tous pu créer au sommet. D'ailleurs, si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que je suppose que vous l'avez aimé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Maintenant, bon visionnage pour le clip. Pour que je me sente bien, il faut des dalles, il me faut du temps, une bonne vue de montagne au-dessus de toi, plus de massage, quelques masses pour quelques machins. Si c'est la gamberge qui parle, c'est la gamberge qui parle. Avec l'altitude, moi je gravis 1000 marches, chaque jour 1000 marches. Quand je pose, je dévoile le sentiment, c'est du sacrifice. En vrai y'a que ça qui pose, y'a que ça qui fixe. Toi t'es là pour la war. Tenir loin de la guerre veut pas dire que t'es pacifiste. Proche de la lune, je me sens franc luqué. J'ai pas besoin de son bon car reluqué. J'ai pas la gueule d'un scientifique, mais je te fais des mélanges qui vont me faire reloucher. Non j'ai pas de doléance, à part lâche-moi la pense, lâche-moi la grappe. J'ai marché vers les hauteurs et tu penses que c'est pour que mon mental tu le sapes, hein. Non j'ai pas de doléance, à part lâche-moi la pense, lâche-moi la grappe. J'ai marché vers les hauteurs et tu penses que c'est pour que mon mental tu le sapes. Boss, les dangers dans ton backpack. Le goal c'est d'enchaîner les grands pas. J'paierai cher pour santé mentale. Boss, les dangers dans ton backpack. Le goal c'est d'enchaîner les grands pas. Pas trop vite ce que tu remportes. Nique, un frérot cassé. Nique un corps à son rincé. Nique un talent précoce, un talent caché. Nique, une balle à blanc. J'ai pas pu te raisonner. Tu tenais déjà le pistolet. Non j'ai pas de doléance, à part lâche-moi la pense, lâche-moi